Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Après 3 semaines d'absence, du coup, je reprends les vidéos YouTube à un rythme, je pense, un peu moins soutenu, un peu moins régulier, parce que ça demande beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail et j'ai beaucoup de choses qui s'enchaînent, depuis quelques semaines. Donc forcément, c'est pas facile de toujours trouver le temps de filmer, de monter et cetera. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube du coup et on est, dimanche 17 août, il est 6h39, 6h40. Il est très tôt, hein, comme d'habitude, mais vous le savez, je pense, si vous avez vu mes anciens vlogs, vous savez que je me lève très tôt, donc je suis levée depuis 5h15. Là, j'en profite pour vous faire une petite intro de cette vidéo, pour vous parler du coup des 3 semaines qui viennent de passer et vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pas été très active ici, même parfois sur Insta aussi. D'ailleurs, je vous remets mon Instagram ici si vous souhaitez me suivre également sur Insta et si vous ne le faites pas déjà. Tout simplement parce que je suis quand même beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube par rapport à ma prépa de manière générale. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était il y a 3 semaines et du coup, à ce moment-là, OK, ouais, à ce moment-là, on était à la moitié de la prep. Du coup, il y a pas mal de choses qui ont changé depuis quand même. Vraiment beaucoup de choses ont évolué. Donc concrètement, je n'ai pas pu filmer parce que, j'ai eu beaucoup de choses à gérer côté perso, on va dire. La première chose, c'est que ça, j'en avais parlé dans une de mes vidéos YouTube, mais mon contrôle technique de ma voiture n'est pas passé cette année. Ça a été vraiment un stress énorme parce qu'en fait, les réparations de la voiture coûtaient extrêmement cher. J'ai dû, me retourner le cerveau maintes et maintes fois pour savoir concrètement ce qu'il fallait que je fasse par rapport à ma voiture. Au final, comme vous devez le savoir, quand votre contrôle technique de voiture ne passe pas, vous avez 2 mois pour faire une contre-visite. Donc en fait, tout simplement, vous avez 2 mois pour faire les réparations et refaire passer la voiture au contrôle technique pour savoir du coup si c'est validé au niveau des réparations. Du coup, j'ai pris 1 mois déjà à traîner un petit peu pour trouver des solutions, pour voir ce qui était le mieux, tout ça. Au final, je pensais que les réparations coûteraient extrêmement cher. Moi, je pensais que ça coûterait le prix de la voiture. Au final, on a pu trouver une solution qui a fait que le coût des réparations et coûtait moins cher que ça, même si ça coûtait énormément d'argent. Enfin, faut dire ce qui est, ça coûtait quand même plus de 1 000 €. Donc voilà, c'était quand même, assez compliqué à gérer, donc beaucoup de stress, mais au final, tout est, rentré dans l'ordre par rapport à la voiture. J'ai fait les réparations, le contrôle technique est repassé et du coup, je suis extrêmement contente parce que j'avais absolument pas envie de réinvestir dans une autre voiture parce que, celle que j'ai actuellement, elle fonctionne très bien. C'est juste qu'en fait, il y avait, on va dire un défaut sur le châssis arrière. Donc voilà, en soi mécaniquement, la voiture fonctionne très bien et moi elle me convient parfaitement pour l'utilisation que j'en ai. Donc je ne voulais absolument pas changer de voiture. Donc au final, ce problème-là entre guillemets a été résolu. Du coup, la deuxième chose qui a fait aussi que j'étais beaucoup moins active, c'est tout simplement, que j'ai déménagé. Donc peut-être que vous allez le remarquer là, du coup, parce que je suis pas dans une pièce habituelle, que je pouvais montrer avant parce que j'ai déménagé tout simplement. Ça a été aussi, bah, forcément, beaucoup de sources de joie évidemment parce que je suis extrêmement contente, mais genre vraiment, vraiment, vraiment contente d'avoir déménagé. Mais c'est aussi, je pense que vous le savez, un déménagement, c'est quand même beaucoup d'énergie, c'est aussi une source de stress par rapport à beaucoup de choses à gérer de manière générale. Donc, voilà aussi, pourquoi ça m'a pris énormément de temps et je n'ai absolument pas trouvé le temps de, voilà, de filmer, de monter et cetera. C'était très compliqué, sachant que j'ai aussi un travail à gérer à côté, donc je pouvais pas tout faire malheureusement. Mais voilà, je cherche pas forcément à me justifier, c'est surtout aussi pour vous expliquer, bah, un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines pendant la prépa. Parce que ça a été vraiment, on va dire, un challenge de vivre tout ça, pendant cette prépa parce que alors je sais qu'il y a des personnes qui vivent extrêmement bien leur prépa. Je dis pas que je vis pas bien la mienne, je vis bien ma prépa, c'est juste que ça demande énormément d'énergie parce que, bah, pendant une prépa, on a beaucoup de choses à faire par rapport à notre plan. On doit être vraiment, stable de tous les côtés pour pouvoir suivre
en fait, le plan du mieux possible et c'est pour ça que ça a été très difficile à gérer parce que j'ai vraiment, vraiment envie, de suivre mon plan à 100 et j'avais absolument pas envie de faire les choses hors du plan ou, de devoir, rater mes pas, louper des trainings, tout simplement, en fait, de pas pouvoir suivre mon plan correctement. Parce que pour moi, en fait, quand on est en prépa, bah, on est en prépa, on est censé suivre le plan et on s'est engagé dans cette démarche pour justement suivre un plan à 100 et pouvoir, bah, tout simplement atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et c'est totalement, je pense, différent, d'une situation normale où, par exemple, une personne est en perte de gras, elle a un déménagement à gérer. Évidemment que ça sera beaucoup plus souple en termes de diète, ça sera beaucoup plus souple en termes de pas, en termes de training. C'est totalement ce qui est totalement normal. Mais en prépa, c'est différent parce qu'on a une deadline, on a une échéance à la fin et on ne doit pas prendre de retard. Donc en fait, c'est pour ça que ça a été très challengeant pour moi, parce que j'ai, vraiment continué de suivre mon plan à 100. J'ai continué de faire mes pas au quotidien, j'ai continué, de faire mes trainings, j'ai continué de suivre ma diète, grammes près, parce que je voulais absolument rien changer et donc bah, ça m'a demandé énormément, énormément d'énergie. Donc déjà ça, sans parler que, j'ai eu mes règles à ce moment-là. Donc vraiment, tout est arrivé d'un coup et ça a été extrêmement difficile à gérer, même si je l'ai géré et j'en suis super fière aujourd'hui et je pense que je le serai aussi après la compétition. Et peut-être que pour vous, ça paraît, banal et que ça paraît, «normal» entre guillemets de devoir gérer ça de manière générale, mais en fait, on se rend pas compte, mais en tout cas pour certaines personnes pour qui, voilà, ça peut être difficile en prépa avec une fatigue extrême et cetera. Parce qu'il y a des personnes qui vivent extrêmement bien leur prépa, qui n'ont pas forcément de grosses fatigues accumulées. Moi, c'est pas le cas parce que du coup, j'accumule énormément de fatigue et ça, voilà, c'est lié à plein de choses. Il y a eu, le stress par rapport à la voiture, le stress par rapport au déménagement, le stress de manière générale parce que je suis quelqu'un de très stressée et très anxieuse de manière, générale, en dehors même d'une prépa. Donc en fait, tout simplement pour moi, ça a été difficile à gérer et j'ai eu beaucoup de fatigue qui s'est accumulée. Encore une fois, j'ai réussi à tout gérer, mais ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile et du coup, bah, c'est pour ça que je dis que je suis fière de moi et que je pense que je le serai aussi, après la compétition d'avoir pu, en fait, tout simplement gérer tout ça. Parce qu'en fait, au final, j'aurais très bien pu me dire: «Bah, non, là, c'est bon, j'ai mes règles, je suis en plein déménagement, j'ai pas le temps de faire mes pas, j'ai pas le temps, de, peser mes aliments, j'ai pas le temps de faire ci». Bah, non, en fait, je me suis absolument trouvé aucune excuse et ce qui me paraît d'ailleurs totalement normal, mais bon, peut-être pas pour certaines personnes, mais en tout cas, voilà, je me suis trouvée vraiment zéro excuse et j'ai suivi mon plan, comme il fallait donc ça, je suis vraiment plutôt contente, de ça. Voilà, comme je vous disais, bah, j'ai eu mes règles aussi à ce moment-là. Alors du coup, ça a été, une très bonne chose parce que, bah, je suis très contente de maintenir un cycle régulier pendant cette prépa, malgré la grosse fatigue qui s'accumule, malgré le déficit calorique. Je suis très, très contente, d'avoir, gardé mon cycle. Après il reste encore un mois. Je suis censée encore avoir mes règles du coup début septembre, donc je croise les doigts pour que ce soit le cas. Je suis très contente aussi parce que j'ai eu droit à 3 jours de refeed. Donc pour les personnes qui ne savent pas, dans un déficit calorique prolongé, que ce soit en prépa ou pas, hein, d'ailleurs ça peut très bien être mis en place, dans un déficit calorique, simple. Récupérer un petit peu en énergie, manger un petit peu plus et du coup psychologiquement et physiquement que ça fasse du bien, au corps. On met en place des jours de refeed donc où on réaugmente, les, calories et particulièrement du coup les glucides sur quelques jours donnés. Évidemment en prépa c'est très contrôlé parce que, il faut tout simplement faire, des bilans tous les jours pour checker le physique, pour checker qu'on fasse pas énormément de rétention d'eau parce que du coup, bah, changer, la diète comme ça peut avoir un impact, sur le physique énorme. Alors ça dépend vraiment de chaque personne, c'est vraiment propre à chaque personne. Ça peut avoir, des impacts, positifs comme négatifs d'ailleurs. Du coup, c'est pour ça que ma coach m'a demandé de lui faire des bilans du coup tous les jours, lors du refeed. Donc j'ai eu 3 jours de refeed, donc 3 jours où elle m'a augmenté les glucides. Donc j'ai eu du riz, le midi à la place de mes pommes de terre, donc ça c'était trop cool. J'ai eu plus de pommes de terre le soir, j'ai eu plus de farine d'avoine le matin, j'ai eu plus de beurre d'amande aussi, donc ça je suis super contente. Donc voilà, ça m'a fait vraiment du bien. Alors physiquement, je vous avoue que je l'ai pas énormément ressenti, mais psychologiquement, je l'ai vraiment ressenti le fait de manger plus, ça m'a vraiment fait du bien, et surtout ça m'a coupé la faim. Alors
du coup, physiquement, oui, ça m'a impacté dans ce sens-là. Quand je dis que ça m'a pas impacté, c'est que j'étais déjà tellement fatiguée avec le déménagement, avec la voiture, avec mes règles, parce que du coup, c'était juste avant mes règles, donc c'était la semaine prémenstruelle où j'étais en plein SPM. En fait, je l'ai pas énormément senti physiquement, mis à part que ça a vraiment coupé ma faim pendant quelques jours. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu, 3 jours après les Refeed où j'avais pas du tout faim et ça vraiment c'était trop cool et du coup, bah, pendant le Refeed aussi, j'ai pas eu du tout faim. Psychologiquement, vraiment, ça m'a fait, énormément de bien. De juste de me dire que je mangeais plus, c'était vraiment cool. Ça m'a plutôt bien aidée, on va dire, ces 3 jours-là. Mais bon, après, j'ai eu mes règles et du coup, ça s'est tassé, on va dire et au final, bah, ma faim, elle est revenue, je suis toujours très fatiguée, mais bon, sur le moment, ça m'a quand même fait du bien. On en vient, du coup, à un peu plus proche, du coup, de maintenant. Il y a à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines. Du coup, ma coach, juste après mes règles, a décidé de tirer un petit peu la condition au niveau du physique. Donc, je vais vous remettre les photos de mon physique il y a à peu près 2 3 semaines pour vous montrer un petit peu le physique où il en était, avec le refit, tout ça. Le bilan d'après mes règles, ma coach a décidé du coup de prévoir un petit peu, là, les prochaines semaines, ce qu'on allait mettre en place. On a baissé les calories par rapport à ce que j'avais avant. Alors, je ne connais pas du tout mes macros. J'ai demandé à ma coach du coup de ne pas, connaître mes macros parce que je voulais pas que ça m'impacte psychologiquement, parce que je pense que je suis assez basse, en termes de calories. Le fait de me dire par exemple que je suis à tant de calories, bah, me répéter ça tous les jours, en fait, je pense que ça allait être, assez nocif et négatif, on va dire, pour moi. Donc j'ai décidé de, lui demander, cacher les calories, de savoir juste tout simplement les grammages de mes aliments pour que je puisse prendre ça en compte pour ma diète et bah, voilà, pas me soucier des calories. Donc la dernière fois que je connaissais mes calories, j'étais à 1 230 cales et il y a eu 2 baisses depuis. Donc il y a eu une baisse, après le refeed et il y a eu une baisse là, dernièrement, il y a à peu près une semaine et demie, il me semble, quelque chose comme ça. On a baissé la diète parce que du coup, on veut tirer un petit peu plus, au niveau de la condition, physique vu qu'il reste pas beaucoup de temps. En fait, au niveau du haut du corps et de la chaîne antérieure, donc quadriceps, épaules, taille et cetera. Apparemment, je suis prête, donc selon ma coach, je suis prête et du coup, on est plutôt bien en termes de sèche. Mais par contre, sur la chaîne postérieure, notamment au niveau des fessiers et des ischios, il manque encore cette petite démarcation fessier-ischio, qu'on cherche vraiment, du coup, là, à avoir en tirant justement, en tirant un petit peu plus. Il y a eu ces ajustements-là qui ont été faits par rapport à la diète. En plus de la diète, on a également augmenté la dépense de 2 manières. Donc la première chose qu'elle m'a motivée, c'est le nombre de pas. Donc je suis à 98 000 pas par semaine, donc ça fait à peu près 14 000 pas par jour, mais moi je m'organise différemment. C'est-à-dire qu'en début de semaine, j'essaye de faire un maximum de pas. Là, par exemple, cette semaine, j'étais à, je crois le mardi, j'ai fait 20 000 pas et le mercredi, il me semble, j'ai fait 16 000 pas ou quelque chose comme ça et il y a eu un autre jour où j'ai fait 15 000 pas et du coup, ça me permet tout simplement le reste de la semaine de pouvoir me reposer un petit peu plus et je trouve que ça me correspond parfaitement et j'aime bien fonctionner comme ça. Hier, par exemple, j'ai eu à faire que, bah, 10 500 pas et aujourd'hui, pour atteindre mes 98 000, je dois faire que 8 000 ou 9 000 pas. Donc en fait, ça me permet tout simplement de redescendre, relâcher la pression en fin de semaine et pouvoir, bah, me reposer un petit peu plus. Donc voilà, moi ça me convient très, très bien de faire comme ça. Du coup, elle m'a également rajouté du cardio. Là, c'est plutôt à ma demande parce qu'en fait, elle aurait pu me baisser encore la diète, m'augmenter les pas. Mais elle m'a demandé si je préférais avoir du cardio et clairement, je préfère avoir du cardio parce que déjà, j'en ai pas eu jusque-là et surtout, je préfère faire 15 minutes de cardio juste après mes trainings plutôt que, m'organiser pour faire plus de pas, baisser la diète. Clairement, j'ai pas envie de baisser la diète plus que ça parce que voilà, j'ai quand même assez faim aussi. Donc voilà, j'ai préféré, tout simplement rajouter du cardio. Donc j'ai 15 minutes de vélo après mes trainings. Donc voilà, sachant que là, comment je m'organise au niveau de mes trainings, je suis toujours à 4 trainings par semaine. Parce que du coup, faut que je vous fasse aussi le point sur les trainings. Je vous avoue qu'il y a pas mal de choses qui ont changé aussi au niveau des trainings. Là, avec la fatigue, ça a été vraiment très difficile, les trainings. Vraiment, je pèse mes mots, là, pour le coup, je pèse vraiment mes mots. Les trainings, j'ai senti vraiment une différence énorme, énorme, là, ces dernières semaines. J'ai dû baisser mes charges. Clairement, c'était impossible vraiment de maintenir mes charges. C'était beaucoup trop lourd. Évidemment, je continue à mettre d'intensité, donc me rapprocher de l'échec, même si on a mis en place des RIR avec ma coach. C'est-à-dire que voilà, il y a certains exercices où je suis pas à RIR 0 ou même à l'échec. Je suis à RIR 1, 2. Voilà, c'est très important pour moi parce que là, en termes de récupération, sinon, c'est pas du tout l'optimal. Les trainings, je suis toujours à 4 par semaine. Quand elle m'a ajouté du cardio, du
coup, elle m'a baissé également un petit peu le volume d'entraînement, tout simplement pour pas que ça fasse trop non plus parce qu'elle sait que j'ai pas non plus une récupération, très, très optimale et que, bah, je suis extrêmement fatiguée aussi. Donc du coup, elle m'a baissé un petit peu le volume, du coup sur, quasiment toutes les séances. En général, la plupart des exercices, j'ai que 2 séries, et du coup, il y a un, 2 ou 3 exercices max où j'ai que 3 séries, mais c'est des petits exercices type, élévation latérale, abducteur, voilà, choses comme ça. Mais en général, sur les très gros exercices, j'ai que 2 séries, donc par exemple glute bridge, presse. Je vous avoue que ça me fait extrêmement de bien, parce que, ça commençait vraiment à être dur et j'aurais jamais pensé dire ça, honnêtement, parce que si vous me suivez depuis le début, si, bah, vous me suivez même depuis longtemps sur Insta, vous savez à quel point j'adore m'entraîner. Genre vraiment, j'adore m'entraîner. Pour moi, les entraînements, ça a toujours été vraiment énormément de plaisir et j'ai toujours kiffé, aller à la salle. Puis à peu près un mois, on va dire, bah, c'est très difficile. Bon, je suis désolée, mon chat fait n'importe quoi encore. Arrête, arrête. Non, sors. Donc je vous disais, bah, ça a été vraiment, très compliqué ces dernières semaines. Honnêtement, j'ai plus du tout eu, de motivation pour y aller. Je les faisais vraiment parce que je devais les faire. Mais là, depuis, ce début de semaine, ça va beaucoup mieux. Je pense aussi c'est parce que du coup, j'ai plus mes règles, donc forcément ça aide. Je pense aussi le fait que j'arrive à beaucoup mieux m'organiser de manière générale et que j'ai moins de volume, ça m'aide aussi énormément. Là, ces derniers jours, ça va, je suis plutôt bien. D'ailleurs, là, j'ai mon training juste après, mon dernier training de la semaine, donc le Legs 2. Du coup, je pense que je vous emmènerai, avec moi un petit peu, juste après. Comment je me sens? Franchement, je me sens plutôt bien. Je me sens fatiguée, je sens que mon corps a besoin de récupérer. Oui, j'ai faim, j'ai pas du tout envie de dire, tout une question de me plaindre ou quoi que ce soit, vraiment pas du tout. Mais oui, pour vous donner mon ressenti, franchement, j'ai faim et j'ai envie de manger plus. Mais je sais que voilà, là, c'est la dernière ligne droite. Je sais que c'est, les moments, où, bah, mon physique, il va le plus bouger aussi. Mais franchement, je suis dans un mood un peu indescriptible. Je sais pas comment vous expliquer. Genre là, c'est vraiment la dernière ligne droite, c'est les dernières semaines. Je réalise pas du tout que, le mois prochain, je vais être du coup, bah, dans quasiment un mois, puisque du coup, c'est le 20 septembre, donc on est le 17, donc dans un mois à peu près, ça y est, c'est la compétition. Je vais devoir préparer ma valise, je vais devoir me faire tanner, je vais me faire maquiller, me faire coiffer. Enfin voilà, ça va être assez incroyable. Je sais pas trop comment vous décrire cette sensation-là. Vous voyez, les dernières semaines, elles ont été très, très difficiles et franchement, je vais pas vous cacher, je vais être ultra honnête avec vous. Il y a eu vraiment des moments où, je me suis dit: «Mais je vais lâcher» parce que j'en pouvais plus, vraiment, j'étais extrêmement fatiguée, j'étais exténuée et des fois, je remettais tout en question. Je me disais: «Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ça? Est-ce que je suis faite pour ça?» Mais en fait, voilà, il y a eu énormément de choses, qui ont fait que j'ai été stressée, que j'étais fatiguée. Là, ça va beaucoup mieux parce que j'ai récupéré, parce que j'ai plus mes règles, parce que j'ai déménagé, parce que ma voiture elle est réparée, parce que j'arrive à mieux m'organiser, parce qu'aussi j'ai une coach incroyable, faut dire ce qui est. Enfin vraiment, ma coach elle m'accompagne vraiment très, très bien et ça je tiens vraiment à le préciser aussi. Je suis très bien entourée aussi, j'ai un entourage qui me soutient énormément. Donc voilà, aujourd'hui ça va beaucoup mieux et je suis dans un mood vraiment positif pour la suite. Je suis vraiment excitée. Genre, je sais pas comment vous expliquer, je suis excitée, je suis motivée, j'ai trop hâte de voir là ce que ça va donner. Donc en fait, oui, c'est dur, mais le processus, il est juste incroyable et j'ai juste hâte, vraiment, j'ai trop hâte d'y être et j'ai trop hâte là que ça arrive, de monter sur scène, voilà, de voir tout le travail là accompli pendant ces mois de prépa. Enfin, franchement, j'ai trop hâte et je suis trop heureuse de vivre cette expérience, très reconnaissante et franchement, je me remercie vraiment de pas lâcher. Je me remercie, d'aller jusqu'au bout, en fait, parce que c'est pas facile et je sais que je fais endurer pas mal de choses à mon corps et honnêtement, c'est pas santé du tout, mais voilà, je sais que c'est sur une courte période, je sais qu'après je vais récupérer et je sais que, bah, tout ce que je vis là, c'est exceptionnel et que je sais pas si je le revivrai un jour ou pas parce que je sais pas du tout ce qu'il adviendra par la suite. J'en tire vraiment beaucoup de choses et ça de toute façon j'en reparlerai
aussi après la compétition. Sur YouTube évidemment, je continuerai les vidéos et je vous parlerai un petit peu de tout ce qu'il y aura par la suite. Par rapport au posing, pendant les dernières semaines, c'est la seule chose que j'ai eu extrêmement de mal à garder. Évidemment, je faisais du posing pendant mes bilans, donc 2 fois par semaine, donc ça me permettait quand même de garder évidemment du posing, parce que du coup, je dois envoyer ma routine individuelle à ma coach, je dois lui envoyer mes vidéos aussi de posing, donc ça me permettait quand même de le bosser 2 fois par semaine, mais je voulais quand même rester sur un rythme un petit peu plus régulier, donc une fois tous les 2 jours ou un petit peu tous les jours. Mais là, du coup, à partir de demain, je me réorganise pour tout simplement rebosser mon posing beaucoup plus régulièrement. Et d'ailleurs, j'ai réservé mes 2 derniers cours de posing avec Amélie. Donc, j'ai un cours fin août pour refaire le point un petit peu sur mon posing. Et j'ai un cours, du coup, la semaine de ma compétition, avant ma compétition, tout simplement pour peaufiner les détails. Bon, il y a eu une pause parce que du coup, ma carte SD était pleine. Du coup, j'ai dû la vider pour tout simplement reprendre la vidéo. Dernière chose aussi que je voulais vous dire, c'est que hier, du coup, j'ai réservé le tan du coup pour la compétition. Donc, je vais me faire tanner directement avec le tan de la compétition, donc le tan cabine. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui font le tan elles-mêmes, sauf que moi, je pense que je ne serais pas du tout en capacité de le faire et je n'ai pas une personne, on va dire, qui sache vraiment bien le faire avec moi. Donc, j'ai décidé de le faire là-bas directement, tout simplement pour ne pas être stressée par rapport à ça. J'ai juste à y aller, me faire tanner et c'est tout. Sachant que là, par rapport au tan, j'ai eu des petits conseils de Marina, donc merci Marina par rapport à tes conseils. À partir du coup de demain, je vais aller me chercher un savon au pH neutre, tout simplement pour éviter les taches vertes qu'on peut retrouver des fois sur le corps quand on se fait tanner après. C'est des taches qui sont liées du coup aux substances qui sont présentes dans certains produits comme l'alcool, etc. Et du coup aussi, je vais arrêter le déo dans 2 semaines à peu près pour laisser 2 semaines avant la compétition sans déo du coup à mon corps. Voilà, pour tout simplement éviter les taches, pareil, les taches d'alcool, etc. Là, je vais mettre aussi en place des gommages, l'hydratation, je vous montrerai tout ça pour préparer vraiment au maximum ma peau pour la compétition. Dernière chose aussi, c'est que en fait, je sais pas si vous avez déjà remarqué peut-être, mais je suis quelqu'un de très poilu malheureusement. Du coup, j'ai pas mal de poils notamment au niveau des bras et en fait ça malheureusement avec le tan, ça passe très peu et ça fait en tout cas je pourrais les garder mais ça ferait vraiment pas joli je pense. Et donc du coup, je vais me faire épiler les bras, du coup, une semaine avant la compétition ou peut-être 4-5 jours, je sais pas, je vais voir. J'ai également là prévu aujourd'hui de me commander mes bijoux qui vont aller avec mon bikini. Donc voilà, je vous partagerai un petit peu tout ça du coup au fil de la journée. Là du coup, il est 7h30 bientôt. Donc, ça fait longtemps que je parle quand même. Mais voilà, au moins vous avez tout l'update de la prépa. J'attendais en fait justement que le jour se lève pour faire mon bilan à ma coach parce que du coup j'ai 2 bilans par semaine, j'ai un bilan le jeudi et un bilan le dimanche. Le jeudi c'est un bilan qui est un petit peu plus complet où voilà je vais faire vraiment un check-in, je vais répondre à des questions etc. Le dimanche c'est vraiment juste pour checker le physique, checker un petit peu au niveau de mon poids. Là je pense qu'il n'y a pas encore assez de luminosité donc je vais devoir encore attendre un petit peu. Je pense que je vais attendre peut-être encore 15-20 minutes et ensuite je vous emmène avec moi à la salle. De faire mon bilan, je vais enfin pouvoir boire et manger. Je suis levée depuis 5h15, il est 8h. Je vous avoue que là c'est un peu dur, donc je vais boire et puis je vais faire mon premier repas et je vais manger. À jeun le matin, donc juste avant de manger, enfin à peu près 20 minutes avant de manger, je prends toujours mes probiotiques.
Je sais pas comment je ferais sans œufs là en prépa. Ça m'aide énormément pour ma digestion et tout simplement réguler un petit peu mon transit. C'est pas possible, ça fait 2 fois que je le fais. Donc voilà, évidemment vous avez moins 10% avec mon code AngeMarie10 sur le site Lypro. Et un complément que je garderai même après la prépa. Encore plus j'ai envie de dire, parce que vu que là actuellement en prépa en fait je mange tous les jours la même chose, donc mon corps il est quand même habitué. Quand je vais finir ma prépa, après ma compétition, je vais manger beaucoup d'autres choses, donc du coup je vais en avoir largement besoin après ma prépa également. En vrai ça va très bien, je trouve que enfin ça va très bien dans le sens où en termes d'énergie j'ai l'impression de récupérer un peu mieux.
je crois que vous ne me voyez absolument pas, mais on est lundi 18 août, lundi 18 août et il est 6h15. Bon, effectivement, je pense que vous me voyez très mal. Du coup, hier, je vous ai laissé après mon cardio, je suis rentrée, j'ai mangé, je me suis reposée, j'ai bossé aussi. Du coup, j'ai avancé sur le montage de cette vidéo. Le soir, j'ai fait une grosse insomnie. Donc là, en fait, j'ai dormi 2 heures. Puis vraiment KO. En fait, je suis KO, mais d'un autre côté, je le ressens pas trop. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais genre, je sens que mon corps il est fatigué, mais je sais pas. Je suis dans un mood où je suis quand même excitée en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà, il est 6h15. Là, je viens d'arriver à la salle. Donc là, c'est la première fois sur un jour off que je viens faire mes pas à la salle. Tout simplement parce qu'il fait encore très nuit dehors et j'ai pas forcément envie de sortir toute seule dehors, donc je me suis dit que j'allais faire mes pas à la salle pendant 1 heure à peu près. Je suis à jeun, j'ai juste bu de l'eau. Aujourd'hui c'est mon jour off, du coup je vais prendre le temps de marcher, je pense 1 heure, 1h15. Je vais rentrer, je prends mon premier repas et après j'enchaîne du coup avec mon taf, puisque du coup j'ai pas mal de bilans aujourd'hui à traiter et j'ai aussi des appels coaching avec des clients. Je vais marcher, je vais avancer mes pas parce que du coup, comme je vous ai expliqué hier, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'essaye d'avancer un max de pas en début de semaine. Donc là, l'objectif entre lundi et mercredi, c'est pas d'avoir 20 000 pas par jour, mais c'est d'avoir au moins un jour à 20 000 pas et au moins un jour à 16 000 pas pour pouvoir avoir une bonne marge d'avance pour la fin de la semaine. C'est mon jour off, donc j'en profite vraiment, trouver vraiment des temps là pendant mes jours off pour faire un max de pas, sachant que c'est pas forcément sur ces jours-là où j'avance le plus mes pas, parce qu'en fait quand j'ai mes trainings, j'arrive largement à augmenter mes pas à fond, parce que du coup je marche avant mon training, après mon training, et je marche aussi pendant mon training, pendant mes temps de repos et tout. Donc c'est plutôt facile d'avoir mes pas sur mes jours d'entraînement. Mais là du coup c'est un jour off. Voilà, l'objectif c'est vraiment de faire un max de pas, de m'organiser sur mes jours off en début de semaine pour faire un maximum de pas, et du coup après le reste de la semaine d'être un petit peu plus tranquille. Et j'ai aussi oublié de vous dire, ce matin nouveau poids du coup à la baisse, donc je fais 44 kg tout pile. 44 kg tout pile, franchement je réalise pas, c'est à dire que potentiellement dans les prochains jours je vais voir les 43. Je vous avoue que ça fait extrêmement bizarre, j'ai jamais fait ce poids là, alors peut-être quand j'étais très jeune, je ne me souviens absolument plus, mais voilà, en tout cas dans mon adolescence et ma vie d'adulte, je n'ai jamais fait ce poids là. Je vous avoue que c'est un peu bizarre quand même, mais bon, c'est comme ça, et puis voilà, tant mieux si c'est à la baisse, hein, ça veut dire que le plan fonctionne, qu'on avance. Bon, du coup, je vous reprends. On est toujours lundi. Il est bientôt 20h et du coup, je vais manger mon 3e repas de la journée. C'est du coup 125 g de pommes de terre pesées crues, 150 g de légumes et un steak du coup de 100 g, steak 5% évidemment, avec de la sauce zéro ketchup curry de chez Life Pro, genre vraiment, mais cette sauce. En fait, je sais pas laquelle je préfère entre la barbecue sweet honey et la ketchup curry, parce que vraiment les deux sont juste incroyables. Mais la ketchup curry, vraiment, elle est trop bonne. Vraiment, elle est trop bonne. Si vous l'avez pas goûté, vraiment goûtez-la, parce qu'elle est vraiment juste incroyable. Je me suis servi un petit verre de Coca Zéro sans caféine. Donc voilà, je vais manger devant l'Attaque des Titans. Je pense que vous avez dû capter que en ce moment je regarde que ça. Vraiment là je me refais tout l'anime parce que j'adore. Quand on a fait les cartons, en fait j'ai ressorti un petit peu mes mangas, tout ça, et ça m'a donné vraiment envie de me refaire cet anime là. L'animation elle est juste incroyable, l'histoire est juste dingue. Ça m'occupe pas mal pendant mes pas, pendant le cardio, devant mes repas et tout. Voilà, je suis trop contente de regarder ça. Après du coup j'ai un dernier repas que je vous montrerai après. Potentiellement juste changer avec ma coach les légumes, parce qu'en fait actuellement je prends un mélange de légumes grillés que je trouve chez Auchan.
évidemment, c'est un mélange de légumes sans huile, sans rien du tout dedans. C'est juste des courgettes, des poivrons jaunes, des poivrons rouges et des aubergines. J'ai quasiment toujours utilisé ce mélange-là depuis le début de ma prépa. On a décidé du coup de passer qu'à un seul légume. Finalement, il va y avoir des petites variations, même si c'est minime. Puis c'est surtout par rapport à ma digestion aussi, parce que j'ai remarqué que les aubergines, je les digérais un peu moins bien. Je pense qu'on va passer sur de la courgette. Courgette, c'est très bien. J'ai oublié de préciser quelque chose de très important. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit dans une autre vidéo ou pas, mais j'adhère parfaitement à mon plan. C'est-à-dire que j'adore ce que je mange. Genre vraiment, genre là, genre je kiffe ce repas. Genre vraiment, je kiffe ce repas. Et je sais que c'est d'ailleurs des repas que je ferai même après la compétition. Évidemment, j'ai envie de varier parce que là, je mange tous les jours la même chose depuis 4 mois. Mais j'adore ce que je mange. Genre vraiment, tous les repas de ma journée, je les kiffe. Genre mon pancake le matin, je l'adore. Je prends vraiment du plaisir à manger ce que je mange. Pour le coup, il n'y a rien à dire. C'est juste que, évidemment, j'aimerais manger plus. Et je prends aussi conscience de pas mal de choses par rapport au plan, etc. En fait, là, je me suis rendu compte aussi ces derniers jours que j'avais eu j'avais eu 2 semaines, comme je vous expliquais au début de la vidéo, de down où c'était vraiment très compliqué. Mais là, je suis vraiment dans un mood assez exceptionnel. Je sais vraiment pas comment vous expliquer le mood dans lequel je suis, mais genre, c'est dur, en fait, c'est dur, mais j'adore. Genre, j'adore le process. Je prends énormément de plaisir, en fait, à suivre mon plan tous les jours. Vraiment, là en ce moment, je kiffe aller faire mes pas. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit aussi, je vous ai pas fait un récap de la journée parce que voilà, j'ai pas passé une journée, enfin, ça va pas vraiment vous intéresser. Comme je vous ai dit, j'ai bossé, j'ai eu des appels. Je suis allée aussi, je suis passée chez Boulanger par rapport à mon clavier d'ordinateur qui avait un bug. Bref, bon, rien de très intéressant. Mais par contre, je suis repartie marcher. Et du coup, là, actuellement, je suis à 20 300 pas. Donc, j'ai vraiment pu m'avancer à fond sur mes pas. Là, du coup, j'ai déjà 6000 pas d'avance sur la semaine. Donc, sur les 98 000 que je dois faire, j'ai déjà 6000 pas d'avance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me permet vraiment d'encore plus adhérer à mon plan, d'avoir un nombre de pas sur la semaine et pas juste un jour. Comme je vous ai expliqué, en fait, avancer mes pas en début de semaine et du coup avoir moins de pression en fin de semaine. Et du coup, bah, la fin de semaine, ça me permet par exemple de faire du montage pour YouTube, faire d'autres choses qui me demandent beaucoup de temps assise. Et du coup, bah, tout simplement en n'ayant pas cette pression-là de me dire que je dois faire mes pas. Donc voilà, du coup, j'ai déjà de l'avance sur mes pas. Je vais encore prendre de l'avance, je pense, demain. Ça pour vous dire que vraiment, je kiffe là tout ce que je fais. Je kiffe le process, je kiffe ma prépa. De plus en plus, j'ai eu une période qui était difficile parce que voilà, il y a eu pas mal de choses à gérer et tout, beaucoup de stress. Mais j'adore. Genre là, vraiment, actuellement, je suis dans un mood trop bien. Je suis trop contente d'être en prépa et j'ai juste trop hâte du coup cette compétition. J'ai vraiment hâte que ça arrive, donc voilà. En plus, je prends le temps de vous dire ça alors que là, j'ai quand même faim et j'ai envie de manger. Mais bon, tout ça pour vous dire que je suis très heureuse, très contente et j'ai trop hâte de voir la suite. Mon dernier repas, du coup, c'est 100 g de fromage blanc, 10 g de whey, 100 g de fruits rouges, donc myrtille et framboise, vraiment trop bon. Et je mets du coup de la stevia par-dessus, c'est juste trop bon. Genre vraiment trop bon. Alors ça, je pourrais en manger, genre je pense que je pourrais en manger 3 comme ça, genre ou 4 peut-être. Je pense que ce qui vraiment change la donne sur ce dessert-là, c'est la whey. Moi, j'utilise la whey Life Pro évidemment, la spéculoos cream. Mais vraiment, mais si vous n'avez pas goûté, il faut que vous me fassiez confiance. Vraiment, là, si vous aimez genre manger du fromage blanc dessert, si vous mettez cette whey, déjà ça vous augmente votre rapport en protéines. C'est un goût incroyable, genre vraiment c'est trop bon. Et je prends ça du coup avec une petite tisane, ma jolie tasse. Et je voulais aussi vous parler des 2 compléments que je prends avant de me coucher, donc à peu près 45 minutes avant de me coucher. Je prends de la mélatonine, ça vraiment c'est la base. Si vous avez un sommeil qui est un petit peu perturbé ou de manière générale vous avez du mal à vous endormir, tout ça, la mélatonine, bah, c'est vraiment la base. Et je prends avec la mélatonine
ce complément-là, du coup, c'est Anxi-Stop. Alors, il me semble que je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, mais en début de vidéo, je vous ai dit que j'étais quelqu'un de très anxieuse et très stressée. Donc, je vous avoue que ce complément-là m'aide aussi un petit peu à me calmer. Il n'y a rien de vraiment problématique parce que sinon, je consulterai évidemment un professionnel de santé. Mais voilà, c'est un complément qui m'aide pas mal. Et du coup, dans ce complément-là, il y a de l'ashwagandha, passiflore, du thé vert, enfin de l'extrait de thé vert et la lavande.